Le monde de Lord of the Mysteries est une énigme captivante. C'est un monde enveloppé de brouillard, où les lampes à gaz vacillent dans un crépuscule perpétuel. C'est une ère victorienne twistée par une esthétique steampunk, où les engrenages grincent et la vapeur siffle sur fond de rituels occultes et de pouvoirs ancestraux. C'est un monde où les frontières entre la science et le surnaturel s'estompent, où la quête de la connaissance peut mener à la fois à l'illumination et à la damnation. Dans ce monde, des sociétés secrètes opèrent dans l'ombre, maniant des pouvoirs dépassant l'entendement humain. Des individus tombent sur d'anciens secrets, changeant à jamais leur destin. L'air lui-même crépite de dangers cachés et de possibilités inexplorées. C'est dans ce contexte d'intrigue et d'incertitude que se déroule le drame du chapitre 116. Le chapitre 116 nous plonge au cœur d'une famille en plein tumulte. Nous faisons la connaissance de Mégose, une femme accablée par un secret qui menace de bouleverser son monde. Son lien avec l'Anévus, un personnage nimbé de mystère, déclenche une chaîne d'événements aux conséquences considérables. La révélation de sa grossesse, un enfant engendré par l'énigmatique l'Anévus, plonge sa situation déjà précaire dans la tourmente. L'enfant représente bien plus qu'une simple vie mise au monde. Il symbolise l'entremêlement du monde ordinaire et du surnaturel. L'enfant est l'incarnation vivante des mystères qui imprègnent ce monde, un symbole puissant des secrets qui lient et brisent les personnages que nous rencontrons. Christina, la sœur de Mégose, devient une représentation poignante des dilemmes moraux qui rongent les habitants de ce monde. Forcée de faire face aux secrets de sa sœur, Christina est aux prises avec des émotions contradictoires. D'une part, elle ressent le poids des attentes de la société, la pression de se conformer aux normes rigides de leur société victorienne. D'autre part, elle est liée par l'amour pour sa sœur, un amour qui la pousse à protéger et à soutenir Mégose, quel qu'en soit le prix. Leur combat met en lumière les pressions et les attentes sociales imposées aux femmes à cette époque. Il souligne le peu de choix qui s'offrent à elles, la lutte constante pour naviguer dans un monde qui semble souvent conçu pour limiter leur liberté d'action et leur emprise sur leur destin. Oui, c'est un monde qui exige tant de nous, tout en nous donnant si peu en retour. Mais nous devons trouver un moyen de persévérer, de nous soutenir mutuellement, même lorsque les chances sont contre nous. Clint Moretti, l'énigmatique protagoniste de notre récit, observe ces événements avec une curiosité détachée. En tant qu'étranger, il occupe une place unique dans ce monde. Il est à la fois acteur et spectateur du drame qui se joue. Ses capacités de Beyonder lui permettent d'entrevoir la véritable nature du monde, les courants de pouvoir cachés qui coulent sous la surface de la vie quotidienne. Pourtant, il est également lié par son humanité, par son empathie pour les luttes de ceux qui l'entourent. Il voit la peur et le désespoir dans les yeux de Mégose, le conflit qui fait rage en Christina. Il comprend le poids de leurs secrets, le fardeau de leurs choix. Le chapitre 116 tisse une tapisserie complexe de confiance et de trahison. Le secret de Mégose, né d'un moment de vulnérabilité, devient une arme utilisée contre elle. Les personnes en qui elle avait confiance deviennent des sources de suspicion et de peur. Son monde, autrefois apparemment stable et sûr, s'effondre autour d'elle, la laissant vulnérable et effrayée. Cette trahison touche au cœur des relations humaines dans ce monde. Elle met en évidence la fragilité de la confiance, la facilité avec laquelle elle peut être brisée par les secrets et les mensonges. Elle soulève des questions sur la nature de la loyauté et jusqu'où les gens sont prêts à aller pour se protéger et protéger leurs intérêts. Les gens en qui j'avais confiance, comment ont-ils pu me trahir ainsi? Mon monde s'effondre. Lord of the Mysteries n'offre pas de réponse facile ni de solution simple. Les personnages ne sont ni intrinsèquement bons ni mauvais. Ils sont mus par un mélange complexe de motivations. L'amour, la peur, l'ambition et le désespoir jouent tous un rôle dans leurs choix et leurs actions. Cette ambiguïté morale est l'un des aspects les plus captivants de l'histoire. Elle nous oblige à faire face à la complexité de la nature humaine, à reconnaître que même dans un monde de magie et de mystère, les frontières entre le bien et le mal sont souvent floues. Alors que le chapitre 116 touche à sa fin, nous nous retrouvons avec plus de questions que de réponses. Qu'est-il arrivé à l'Anévus? Quel sort attend Mégose et son enfant à naître?
Comment Klein Moretti va-t-il naviguer dans les courants dangereux de ce monde? Ces questions sans réponse persistent, comme le brouillard omniprésent, nous attirant plus profondément dans le mystère. C'est cet attrait de l'inconnu, la promesse de percer les secrets qui se cachent sous la surface, qui fait de Lord of the Mysteries une lecture si captivante et inoubliable. C'est une histoire qui vous accompagne longtemps après avoir terminé la dernière page, un témoignage du pouvoir de l'imagination et de la narration.